La Géorgie ne s'est pas associée aux sanctions européennes contre la Russie. Au nom de la survie économique du pays, le gouvernement continue de commercer avec le voisin du Nord. Il faut dire que 80% du blé importé en Géorgie provient de Russie. Et le pouvoir est très attentif à l'évolution du conflit en Ukraine qui pourrait venir perturber prochainement cette chaîne d'approvisionnement. L'objectif est toujours d'avoir un coup d'avance. Si vous possédez des réserves suffisantes, vous pouvez mieux gérer les retards ou les annulations dans les importations. Concernant le blé, nous disposons de 2 mois de réserve. Cela nous laisse largement le temps de nous tourner vers d'autres pays en cas de problème avec la Russie. La députée Eka Sepashvili n'est pas aussi optimiste. Elle est certaine que l'arrêt des exportations russes de blé et de farine aurait des conséquences terribles pour les Géorgiens. Cela voudrait dire pour les Géorgiens qu'il n'y aurait plus d'importation de pain, de blé, de sarrasin, de pâtes, de margarine et d'huile de tournesol. Cela aurait une incidence directe sur les dépenses de nos citoyens. Nous pourrions faire face à une forte inflation et à une dévaluation de la monnaie géorgienne. D'autant que la Géorgie est également dépendante de son voisin au niveau des ressources énergétiques. Après l'Azerbaïdjan, la Russie est le plus grand importateur de gaz en Géorgie et l'un des premiers exportateurs de produits pétroliers vers Tbilissi.